Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Inart. Comme souvent avec les 1/12e, j'ai reçu en exclusivité et en avance la toute dernière précommande de la licence Wukong. Il s'agit du Stone Monkey. Alors, je n'ai pas du tout les codes sur le personnage. Qui est-il? Pourquoi est-ce que c'est un singe de pierre? Parce que j'ai pas énormément joué aux jeux vidéo, donc je n'ai pas découvert le Stone Monkey. Vous, spécialiste de la licence Wukong et qui avez certainement platiné le jeu, vous me direz en commentaire qui est-il, d'où vient-il, etc. La première boîte, la Shipping Brown Box, donc la boîte d'envoi avec les mentions juste ici. J'ouvre ça proprement et comme d'habitude, cette figurine sera offerte à l'un d'entre vous en cadeau. Je ne collectionne pas du tout les 1/12e et j'aime bien les 1/12 vous les faire gagner dans un petit concours. À la fin de la vidéo, je vous donnerai les modalités comme d'habitude. Allez hop, j'ouvre ça et on découvre le tout. Comme d'habitude, je me réserve toujours la surprise en même temps que vous en vidéo. Eh bien, on a le Stone Monkey représenté juste ici, Black Miss Wukong, le logo chinois, Queen Studio Inart 112, Stone Monkey, Black Miss Wukong, Inart et Queen, et puis les logos tout autour de la boîte. À l'arrière, on retrouve des mentions. Je retire le plastique pour vous montrer la boîte sans tous les reflets de ce dernier. Voilà la boîte, tout de même assez jolie. À l'intérieur, on va retrouver, là on ne se fait pas spécialement un unboxing avec une vue aérienne. Sur les figurines 1/12e, le packaging est assez simple, contrairement au 1/6. Comme avec les autres, on retrouve un trait en plastique. Sur le dessus, c'est très lourd, hein. Pour une figurine 1/12e, je pense que la figurine doit être tout de même massive. Alors, il y a 3 étages. Sur le premier, on va le découvrir ensemble dans le box, la figurine et ses différentes mains. Sur le deuxième, le socle translucide avec les tiges de mouvement dynamique. Et sur le troisième, l'énorme bâton du Stone Monkey et quelques effets de couleur blanc-gris et également quelques flammes. On va dans le box, on se détaille tout ça. Pour commencer, la notice qui vous montre les différentes possibilités avec la figurine, les articulations, également les deux têtes, comment remplacer les mains, l'assemblage de l'énorme bâton et le display final. Si vous voulez exposer la figurine avec l'énorme bâton, ils vous fournissent également une tige et un socle supplémentaire afin qu'il puisse reposer dessus et ne fasse pas tomber la figurine. Les premiers accessoires, les voici. Nous avons donc l'énorme bâton dont je viens de vous parler, effet de pierre avec également à l'intérieur des craquements et on a l'impression d'avoir de la lave ou du feu. Il y a un pegs d'emboîtement et il y a la deuxième partie qui est juste là, qui va permettre forcément de solidifier la jonction entre les deux parties. Il y a un détrompeur, on assemble et une fois complètement assemblé, la jonction est pratiquement invisible. Énorme bâton tout de même et le poids, je comprends qu'ils fournissent un socle supplémentaire parce que c'est quand même assez lourd. Une multitude de mains supplémentaires avec la figurine également, 2 déjà installées dessus. Et ensuite, on va avoir ces mains alternatives, une couleur assez foncée. De la même manière que le bâton, on a l'impression qu'il y a des craquelures à l'intérieur et comme s'il y avait du feu ou de la lave. Je vous rappelle que je n'ai pas les codes du tout sur la figurine, mais ça semble être une représentation de pierre avec un magma ou quelque chose à l'intérieur. Vous m'aiderez en commentaire. D'autres mains sont équipées de cet énorme pegs, certainement pour pouvoir tenir l'énorme bâton. J'ai vu qu'à certains endroits, il y avait des trous de la sorte. Et effectivement, ça va permettre de pouvoir maintenir le tout. Des mains relaxées, des mains agressives, avec des ongles noirs très saillants et des mains tout de même assez grosses. On a l'impression d'avoir des mains 1/6e, or que c'est du 1/12. Des effets de flammes, de feu, de magma en PVC translucide, qui vont pour moi se mettre sur les bras du Stone Monkey, et 2 effets d'une couleur différente, d'un espèce de bleu-violet dégradé sur du blanc-gris, également pour moi à mettre autour des bras. On retrouve ensuite le gros socle pour la figurine, translucide avec différents emplacements pour les tiges dynamiques, et en dessous le petit socle transparent qui lui, comme je vous l'ai dit, va servir pour le bâton. Et voilà le Stone Monkey. Effectivement, il est plutôt balèze quand je compare avec la figurine Wukong en 1/12e. Il est mouse costaud. À nouveau, ultra méga articulé. Vous pouvez, comme toujours avec les 1/12e,
pouvoir articuler ça comme vous avez envie, double articulation au cou, double articulation au genou, des articulations également au niveau des jambes. Vous allez voir qu'au niveau de la séance posing en photo de InArt, qu'ils ont fait des grosses dingueries et qu'on peut vraiment la poser comme on le désire. Partons sur le visuel et le rendu. C'est le produit final que j'ai dans la main, donc il ne s'agit pas d'un prototype, vous avez vu il y a le packaging et tout, donc c'est ce que vous aurez réellement dans les mains si vous achetez la figurine. Les pieds, il y a une articulation aussi bien au niveau du gros orteil que des 4 autres doigts. Ensuite, on a un aspect, tout comme les mains de tout à l'heure, pierre, avec un rendu de feu lave à l'intérieur, une ceinture avec une partie tissu qui revient sur l'avant et l'arrière, la queue du Stone Monkey articulée et très bien texturée également, des cordelettes avec également des petits bijoux tout autour. Les bras, comme je vous disais, sont quand même assez mouse costauds, le tout avec un effet de poil sortant tout droit de la pierre. Sur la figurine, les mains sont, elles, fermées, les biceps, et puis on retrouve également au niveau des épaules, 2 épaulettes de pierre, et le tout est articulé, on peut tout bouger comme je viens de vous le dire. Le torse et les abdominaux, avec cet effet jaune luminescent à l'intérieur, et sur l'arrière, on a plein de plaques de pierre assemblées de la sorte. Quant au visage du Stone Monkey, voici le premier visage, il y en a 2. Waouh, toujours chez InArt, une peinture malgré la taille. Regardez mon pouce, je vous rappelle toujours que la tête est plus petite que mon doigt. Et malgré ça, les yeux sont peints à la perfection, pupilles, iris, rien ne déborde, rien ne louche. On a également les cicatrices sur le visage et cet effet de poil gris avec un léger brush un peu plus beige pour faire ressortir les détails. Et sur l'arrière, la coiffure du Stone Monkey avec la partie basse des cheveux. Le deuxième visage, alors j'ai pas spécialement vu la différence entre les deux. Ah, ok, voilà. Sur le deuxième, il a une expression beaucoup plus vénère avec les dents apparentes. Voilà la deuxième tête. Les cicatrices également. Donc là, en pose attaque, forcément, ça matchera beaucoup mieux avec cette tête bien énervée. Les 2 têtes, vous me direz en commentaire laquelle vous préférez, mais je pense que l'énervé, vu la badassitude du personnage, fonctionnera plutôt pas mal, quoique celle-là, pas contente du tout. On sent qu'il ne faut pas le faire chier. Allez, eh bien écoutez, on se fait une petite séance pause avec les jolis visuels de chez InArt. On conclut là-dessus les amis, je vous laisse en compagnie des magnifiques visuels justement du lancement de la précommande de cette figurine. Au moment où la vidéo sortira sur la chaîne, vous aurez la préco qui sera lancée aussi. Je vous mets en description de la vidéo les liens sur le site de InArt si vous voulez acquérir cette jolie Stone Monkey. Et comme dit en introduction, cette figurine sera à gagner pour l'un d'entre vous. Les modalités sont assez simples comme d'habitude. Vous devez être abonné à la chaîne, vous me droppez un petit commentaire, je participe et un petit mot sur la figurine. Et si vous êtes membre soutien de la chaîne, votre nom sera mis 2 fois dans le tirage au sort. Forcément, vous soutenez mon travail avec le petit abonnement payant. Je vous remercie encore une fois pour ça. Il est normal que vous ayez un avantage supplémentaire si vous participez à ce petit concours. Voilà, modalité assez simple. J'attends votre avis dans les commentaires, le max de com. Je remercie InArt pour l'envoi de la figurine pour vous la faire découvrir. Et en même temps, je les remercie de pouvoir vous l'offrir en cadeau. Et puis, si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche, les notifications et les membres soutien. Si vous voulez une double chance pour remporter cette figurine, c'est le bouton rejoindre. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.